Tout au long de son histoire, la vie sur Terre a échappé à de nombreuses situations plus ou moins délicates, durant lesquelles pléthore d'espèces ont été vouées à disparaître. Je vous invite aujourd'hui à remonter le temps afin de découvrir 4 extinctions massives que notre planète a subies. Revenons environ 445 millions d'années en arrière, à l'Ordovicien. Nous voici à l'époque où a commencé la seconde extinction la plus massive. À cette période, la Terre semblerait méconnaissable. L'agencement des continents n'a rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui, et aucun végétaux ni animaux peuple encore les terres. La vie à cette époque est exclusivement sous-marine. Les trilobites pullulent dans l'unique et immense océan Pantalassa. Les orthocères et scorpionnaires régnaient en maîtres au sein de ces eaux infinies. À cette période, la vie se développait plutôt rapidement. Cependant, plusieurs événements vont chambouler ce climat. Tout d'abord, les paléontologues supposent qu'une glaciation a eu lieu à cette époque, aboutissant à la création de gigantesques calottes glaciaires sur les hautes latitudes australes. Cet événement aura plusieurs impacts. Le premier est une diminution globale du niveau de la mer, compromettant la survie des espèces vivant en eau peu profonde. Le deuxième, lui, est un poil plus violent. La glaciation qu'a subie la Terre a modifié de manière significative la répartition d'oxygène au sein de l'océan. Certaines zones tempérées et peu oxygénées ont été perturbées par un apport d'eau froide et riche en oxygène. Sur le papier, ça fait pas vraiment peur, mais les écosystèmes de l'époque, eux, l'ont senti passer. Mais en tout cas, la glaciation n'est pas la seule hypothèse concernant cette extinction. La deuxième cause serait-elle bien plus incroyable, car venant directement de l'espace. Savez-vous ce qu'est une supernova ? Pour faire simple, c'est l'explosion d'une étoile assez massive en fin de vie. C'est l'un des événements les plus violents de l'univers. Une supernova peut à elle seule dégager plus d'énergie qu'une galaxie entière. Bref, vous l'aurez compris, vaut mieux pas être dans les parages quand ça pète. Mais bon, vous me direz quel rapport avec notre planète ? Eh bien, c'est très simple. Les supernovas, dans leur explosion fantastique, vont libérer de grandes quantités de rayons gamma qui fusent à travers l'espace à la vitesse de la lumière. Et devinez quoi, notre Terre aurait eu la malchance de se trouver dans leur trajectoire, l'exposant alors à une douche de rayons mortels. Ces rayons destructeurs auraient mis à mal notre atmosphère, notamment en transformant de nombreuses molécules d'oxygène et d'azote en dioxyde d'azote. Ce gaz brunâtre est extrêmement polluant pour l'atmosphère, il est notamment la cause de pluies acides, mais ici ce gaz aurait tout bonnement recouvert l'atmosphère de la Terre, la privant ainsi d'une bonne partie de l'énergie de notre Soleil. Cet événement aura pour effet de faire baisser les températures et d'accentuer la glaciation déjà mise en place, si seulement cette dernière était déjà présente. Dans le cas contraire, ces rayons gamma auraient conduit à celle-ci. Mais bon, ce n'est pas tout, l'atmosphère mutilée de notre planète laissait passer davantage de rayons ultraviolets. Les organismes sensibles tels que les planctons, les coraux et les larves d'animaux subissent alors une réelle hécatombe. Les trilobites se raréfient, tandis que ces prédateurs, eux, voient leur proie s'éteindre. Uniquement les espèces vivant en profondeur ont pu être immunisées aux changements brutaux de température et aux pluies d'ultraviolets. On estime que 85% des espèces présentes sur Terre à l'époque ont été anéanties. Dans tous les cas, la théorie de la glaciation à elle seule pourrait expliquer l'extinction de l'Ordovicien. L'hypothèse du sursaut gamma, quant à elle, est probable, mais à prendre avec des pincettes tant il est impossible de prouver qu'un tel phénomène ait eu lieu. L'extinction du Dévonien n'en est en réalité pas rigoureusement une, car s'étendant sur plus de 20 millions d'années. Mais cette période a été particulièrement impactante pour la faune et la flore de l'époque. Il y a environ 393 millions d'années se déroule une période durant laquelle les plantes vont commencer à proliférer sur le continent. De nombreuses espèces végétales et animales vont ainsi se développer en surface, donnant lieu à des paysages plutôt familiers. Cependant, cette prolifération va, au cours de millions d'années, commencer à avoir un impact nocif pour l'environnement. Pour faire court, la présence des arbres et plantes sur les continents va participer activement à l'altération des roches. Il va y avoir alors un apport de sédiments plus important dans les océans et dans certains bassins en particulier. Mais ce n'est pas tout, car les plantes laissent derrière elles énormément de matière organique, et cette dernière va alors s'accumuler tout comme les sédiments dans les fonds marins et grands bassins. Bon, jusque-là, ça a l'air d'aller, mais il faut savoir que ce genre d'environnement incroyablement riche en nutriments sont des lieux rêvés pour la prolifération d'algues toxiques. Et ces dernières vont former des zones anoxiques. En gros, elles vont appauvrir l'eau aux alentours de leur oxygène, créant ainsi un environnement invivable pour la plupart des espèces marines. Cette période se nomme l'événement de Kellwasser. Mais bon, comme toute bonne extinction massive, un seul événement ne peut rarement à lui seul expliquer un tel déclin. L'augmentation de la teneur en sédiments dans les océans, notamment les carbonates et silicates, va également avoir son lot d'impact. En gros, le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère se dissout partiellement dans l'océan. Il réagit avec l'eau, donnant ainsi de l'acide carbonique. Cet acide carbonique va lui se décomposer en ions hydrogène et bicarbonate. Ces ions bicarbonates vont alors se dissocier en ions hydrogène et ions carbonate. Et ces ions carbonates, eux, réagissent avec l'eau et le dioxyde de carbone pour former des ions bicarbonates.
Par le biais de ces formules, nous apprenons alors que les ions carbonates fixent la limite de la quantité de CO2 pouvant être soluble dans l'eau. Ainsi, la surabondance d'ions carbonates va conduire à une dissolution importante du CO2 dans les océans, ce qui aura plusieurs effets. Celui de diminuer la teneur en dioxyde de carbone de l'atmosphère et celui de diminuer le pH de l'eau, la rendant ainsi davantage acide. Nous avons alors déjà passé en revue deux théories, et comme on lit si bien, jamais deux sans trois. La dernière théorie est en réalité la plus évidente. Je vous ai parlé tout à l'heure de la prolifération des végétaux à la surface de la Terre. Or, ces derniers, via la photosynthèse, ont massivement absorbé le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. Ce gaz étant l'un des piliers de l'effet de serre, la température de la Terre a chuté, aboutissant à la disparition des espèces n'ayant pas pu s'adapter à un tel changement. Cette extinction se déroulera alors sur plus de 20 millions d'années, entre 380 et 360 millions d'années avant notre ère, et elle aboutira à la disparition d'environ 75% des espèces peuplant notre planète, ce qui en fait la troisième extinction la plus massive. Nous allons maintenant monter d'un cran au niveau des extinctions massives, car on va parler de la plus rapide et létale de tous, l'extinction du Permien-Trias. Pour aborder cet événement, nous allons revenir 250 millions d'années en arrière, alors que notre planète était constituée d'un supercontinent en fin de formation, j'ai nommé la Pangée. L'ère des dinosaures n'a pas encore débuté, mais la vie prolifère que ce soit en surface ou dans les océans. C'est une période qui est entre autres connue pour sa diversité au niveau des espèces de reptiles. Le climat était très instable, mais était en général particulièrement aride, laissant place à des décors désertiques. Mais enfin bon, malgré ces conditions climatiques un poil extrêmes, la vie se portait pas mal et a su s'adapter. Et c'est dans ces conditions que des événements désastreux vont avoir lieu. Le premier de ces derniers serait la chute d'un météore sur le site de Bédou, au nord-ouest des côtes australiennes, dont le vestige est un cratère de 200 km de diamètre. Cet impact cataclysmique n'aurait pas pour autant suffi à lui seul à aboutir à une extinction. En réalité, il aurait plutôt mis le feu aux poudres au niveau d'un point chaud de notre globe, les Traps de Sibérie. Dans cette immense zone, la croûte terrestre va littéralement se déchirer sous la pression du magma, donnant naissance à un volcanisme violent et à de nombreuses failles longues de plusieurs centaines de kilomètres desquelles se déversent des flots de magma. Cet événement caractérisé de coulées basaltiques massives va littéralement transformer une partie de la planète en brasier incontrôlable. C'est sur une surface d'au moins 2 millions de kilomètres que se seraient accumulés plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres de lave. La durée de ce cataclysme n'est pas encore définie. Là où elle aurait pu se dérouler en quelques dizaines de milliers d'années, d'autres hypothèses penchent plus sur 1 million. Ces flots de lave, coulées pyroclastiques et autres joyeusetés auront eu raison de nombreuses espèces. Mais bon, c'est l'arbre qui cache la forêt. Car durant cet événement, les gaz s'échappant des panaches gigantesques provenant des traps vont s'accumuler dans l'atmosphère. Parmi ces gaz, le dioxyde de soufre, le chlore et le fluor vont causer des pluies acides. Le dioxyde de soufre va également conduire au refroidissement de la planète. Suite au cataclysme des traps, la Terre se verra entourée d'un épais voile privant ainsi notre planète de l'énergie de notre étoile. Qui dit refroidissement dit glaciation, et qui dit glaciation dit baisse du niveau de la mer entraînant de nombreuses espèces marines dans la tombe. Ce sombre et glacial hiver de plusieurs dizaines d'années sera létal pour de nombreuses espèces végétales et animales. À cet instant, la planète va mal. Très mal. Mais cette dernière n'est pas au bout de ses peines. Alors que le voile entourant la Terre commence à décliner, un autre gaz va avoir sa carte à jouer, j'ai nommé le bon vieux dioxyde de carbone, qui a d'ailleurs été rejeté en masse avec l'événement des Traps. Après la glaciation surprise, c'est au tour du réchauffement global brutal de s'installer. Les températures vont très vite grimper dû à l'effet de serre, et ce changement soudain de température sera fatal pour bon nombre d'espèces. Les espèces marines notamment sont alors au bord de l'extinction totale, tandis que le dioxyde de carbone présent en masse dans l'atmosphère participe à l'acidification et à l'anoxie des océans. Sur le continent, les herbivores s'éteignent peu à peu, suivis de près par les carnivores qui voient leur proie décliner. C'est littéralement le chaos. Mais ce n'est pas tout. Le réchauffement climatique va sans surprise affecter les océans. Il va couper l'alimentation des courants océaniques, conduisant à un arrêt du transport d'oxygène et de nutriments à travers les eaux. Cela correspond à l'événement d'anoxie évoqué précédemment. J'ai également parlé d'une certaine hécatombe pour les différentes espèces marines. Eh bien, devinez quoi? Eh bien, cette hécatombe va en provoquer une autre, ou du moins elle va encore empirer la situation, et ouais, pas de bol. L'accumulation de cadavres d'espèces marines au fond des océans va dégager d'importants volumes de sulfure d'hydrogène qui est extrêmement nocif. Du coup, ce gaz va remonter à la surface et affecter les espèces terrestres, participant activement à leur déclin. Pour rester dans le domaine des gaz problématiques, le réchauffement global va libérer le méthane présent dans les permafrosts et dans les hydrates de méthane reposant au fond des océans. Et le méthane pèse plutôt pas mal dans le milieu des gaz à effet de serre, conduisant encore une fois à un réchauffement. Bon, et puis on passera à l'événement fongique qui conduit à la prolifération massive de champignons suite à la mort des végétaux et des pluies acides. Et ouais, même les champignons ont eu leur rôle à jouer dans ce chaos. Avec l'accumulation de tels événements, l'extinction massive du Permien-Trias est la plus désastreuse que notre planète ait pu rencontrer. 95% des espèces marines auront été décimées, ainsi que plus de 70% des espèces vivant sur les continents. Cet événement aboutira d'ailleurs à l'extinction des fameux trilobites, qui se seront baladés dans les océans de notre planète durant plus de 200 millions d'années. Adieu, vaillantes créatures.
L'extinction massive du Crétacé tertiaire est sans aucun doute la plus connue, et bien souvent dans l'esprit collectif ce serait une gigantesque météorite qui aurait mis fin au long règne des dinosaures. Mais la réalité est plus complexe, comme pour toutes les extinctions de masse, les causes sont multiples, et c'est l'accumulation de certains événements qui pousse à ce genre de cataclysme. Pour comprendre un peu ce qu'il s'est passé, revenons environ 66 millions d'années en arrière. Le climat à cette époque ne présentait rien d'anormal, la vie sur Terre était prospère et avait pour sûr de beaux jours devant elle. Cependant, un événement va venir chambouler cette période clémente. Une éruption volcanique d'une ampleur démentielle va avoir lieu en Inde, au niveau des Traps du Décan. L'événement est très similaire à celui évoqué précédemment lors de la crise Permien-Trias, avec les Traps de Sibérie. La lave s'accumule sur des kilomètres dans une zone équivalente à plusieurs fois la superficie de la France. Et s'ensuit les conséquences directes, l'atmosphère voilée amène à une baisse de température, viennent ensuite les pluies acides, puis l'élévation des températures une fois l'atmosphère dégagée. Les éruptions de type TRAPS sont toujours dévastatrices, et celle du Décan aura déjà eu raison de nombreuses espèces peuplant jadis notre planète. Cependant, une éruption de la sorte ne peut pas amener à elle seule à une extinction massive. Certains dinosaures ont tant bien que mal survécu à cette crise. Mais c'est alors qu'une gigantesque météorite va déchirer le ciel pour s'écraser sur la presqu'île du Yucatan au Mexique. Ce météore de 10 km de diamètre va pulvériser toute forme de vie proche du point d'impact. Une véritable déflagration va rayer de la carte tout sur son passage, sur plusieurs centaines de kilomètres. Cette météorite va soulever une quantité incommensurable de débris et de poussière dans l'atmosphère. Les plus gros projectiles retomberont sous forme de roches incandescentes, provoquant d'immenses incendies sur plusieurs milliers de kilomètres à la ronde. L'immense impact provoquera également des tremblements de terre et tsunamis de grande ampleur. En bref, c'est l'apocalypse. Enfin bon, les incendies, ondes de choc et autres tremblements de terre ne sont jamais que les conséquences directes de l'impact. Ce qui suit est encore bien plus dévastateur pour la faune et la flore de notre planète. Du coup, à cause des poussières et débris, c'est parti pour un hiver de plusieurs années avec une planète plongée dans le noir et le froid. La végétation de la planète étant partie en fumée, les herbivores tombèrent l'un après l'autre, et les prédateurs eux tombent à mesure que leur proie se raréfie. Une véritable hécatombe s'opère donc, les dinosaures périssent et déclinent à vitesse grand V. La chaîne alimentaire est alors brisée, les planctons eux aussi subissent une hécatombe suite aux pluies acides mettant en péril de nombreuses espèces marines. Et il fallut attendre plusieurs années pour que le voile de poussière entourant notre planète se dissipe, ce qui marque la fin de cette interminable nuit glacée. À cet instant, le règne des dinosaures n'est qu'un lointain souvenir. Quelques survivants à droite à gauche subsistent un temps, mais devinez quoi? Eh bien, la planète va subir un réchauffement climatique. Et oui, une fois n'est pas coutume, les incendies provoqués par la météorite de Chicxulub ont dégagé énormément de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Cet enchaînement d'événements marquera alors l'extinction pure et dure des dinosaures non aviens. La théorie la plus populaire sur cette extinction serait alors l'alliance du volcanisme et de l'impact d'astéroïdes qui aurait cloué le cercueil de nombreuses espèces. Ou alors le volcanisme aurait cloué le cercueil suite à l'impact d'astéroïdes. Enfin bon, là-dessus les avis divergent. C'est environ 70% des espèces de notre planète qui furent réduites à néant. Parmi ces dernières, les ptérosaures et dinosaures furent les plus touchés. En revanche, les mammifères et reptiles ne seront que très peu impactés par cette extinction. Leur petite taille et leurs faibles besoins alimentaires ont joué en leur faveur avec une telle pression environnementale. Mais de toute manière, si ces derniers avaient été décimés, cette vidéo n'aurait jamais vu le jour. Donc, merci les gars. Voilà, c'est déjà la fin de cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que l'attente n'aura pas été trop longue. Voilà, ça va faire maintenant peut-être 4-5 mois. Vous pouvez toujours vous abonner et laisser un petit pouce bleu et me faire part de vos retours en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et vous avez sans doute remarqué un changement de style dans les vidéos, j'essaye de créer un maximum de visuels moi-même, donc finalement ça me prend un peu plus de temps, voilà. Et je devrais être en mesure à présent d'être un peu plus actif sur YouTube. Mais bon, je promets rien avec les cours, etc. Ce n'est pas évident. Bon, sur ce, moi je vous dis à une prochaine pour de nouvelles vidéos, mais avant tout, restez curieux.